Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter comment installer la solution Matomo sur votre serveur local et plus particulièrement sur un Mac. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vais vous présenter le principal atout de cette solution. Donc Matomo est un logiciel libre et open source qui vous permet de mesurer l'audience de votre site internet. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un logiciel libre, c'est tout simplement un logiciel dont le code source est accessible à tous. Donc, en étant libre et open source, Matomo vous permet de reprendre le contrôle sur toutes vos données statistiques. Parce que imaginons que plus tard, dans le futur, Google souhaite fermer sa solution Analytics. Vous n'aurez plus du tout accès à vos données collectées précédemment, alors qu'avec Matomo, tout sera accessible depuis votre base de données. Donc voilà, après il y a beaucoup d'avantages à installer cette solution, mais nous allons passer maintenant au tutoriel qui sera réalisé en 2 étapes. Donc la première étape, la création de base de données, l'installation de Matomo sur le serveur local. Et puis en deuxième étape, l'installation du code de suivi sur son site internet. Alors pour commencer, il vous faudra installer le logiciel MAMP qui vous permet d'avoir un ensemble d'outils vous permettant d'installer votre propre serveur local. Donc voilà, je l'ai allumé. Il faut attendre que les 2 petits tics soient verts. Ensuite, il vous faudra aller sur le site internet Matomo et puis aller dans Matomo On-Premise, installer Matomo. Donc voilà, hop, download for free. Donc je vérifie dans le Finder qu'il y apparaît dans mes téléchargements. Donc on peut voir qu'il est en train de télécharger, il est sous fichier zip. Donc pour l'instant, on va s'occuper de la base de données. Donc localhost 2.888. Donc plus tard, Matomo s'affichera dessus quand on l'installera sur le serveur local. Donc là, on va s'occuper de la base de données. Donc on met le /php myadmin. Créer une nouvelle base de données. Donc moi, je vais l'appeler matomo-bdd. Hop, on crée. Donc là, j'attends que le fichier soit complètement téléchargé. Donc je clique, je vais dans Matomo, je le copie. Hop, copier Matomo. Je vais dans l'application MAMP, htdocs, et hop, je le colle. Donc cet élément, du coup, apparaîtra dans localhost 2.888 et on peut voir qu'il y est. Il faut par contre attendre le téléchargement complet du fichier avant de cliquer dessus. Donc là, c'est bon. Hop, on voit bien qu'il y a tous les fichiers. Je vais dans Matomo. Et là, du coup, commence l'installation du logiciel. Donc on clique sur suivant. Voilà. Donc là, il y a toutes les installations, tout ce que Matomo a besoin pour bien fonctionner. Donc là, on met dans serveur de base de données là. Oui, je me suis trompée. Donc c'est bien localhost 2.8888. Ensuite, en compte utilisateur, j'avais mis root, mot de passe root, et dans le nom de la base, le nom qu'on a donné à la base de données. Hop, du coup, les tabs ont bien été créées dans la base de données. On peut cliquer sur suivant.
Donc le super utilisateur, en fait, ça va être l'utilisateur principal du logiciel. Donc moi, je mets mon prénom, puis mon mot de passe. Et une adresse mail qui, je pense, ne va pas vraiment être utilisée, mais voilà, j'ai quand même mis une adresse mail au cas où. Donc, dans nom du site web, je mets le site internet un nom que je souhaite pour le site internet que je vais traquer. Hop, donc là, je vais mettre mon site internet, site CV que j'avais fait l'année dernière. On sélectionne le fuseau horaire et on peut mettre un e-commerce si on a un site d'e-commerce, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, on arrive sur une page où on a le code de suivi à installer sur le site internet. Nous y reviendrons plus tard quand nous arriverons à l'étape 2. Donc voilà, là, Matomo est bien installé. Et du coup, j'ai une petite erreur, mais ça, je pense que c'est au niveau des Mac. En fait, il faut modifier le nom d'hôte. Donc on va dans config ini php et on modifie la ligne le trust host qui est en première, qui est dans les premières lignes, dans les dizaines premières lignes. Donc on met 2.888 et puis on enregistre et on actualise et normalement ça devrait être bon. Et du coup on rentre son nom d'usager et son mot de passe. Donc j'ai eu une petite erreur, mais parce que je tapais mal mon mot de passe. Et puis là, tout est bon, on arrive bien sur Matomo avec le code de suivi à installer. Alors dans cette deuxième étape, on va installer le code de suivi. Donc je copie-colle le code donné par Matomo. Je le mets dans mon fichier HTML de mon site internet, donc, que j'avais codé entièrement l'année dernière. Donc il est recommandé de le mettre avant la fin de la balise head. Donc c'est ce que je fais, je réaligne tout. Et j'enregistre. Puisque mon site internet est en ligne, il faut que je modifie le fichier sur le serveur en ligne. Donc voilà, je le supprime et je rajoute le nouveau fichier avec le code de suivi installé. Ensuite, je me rends sur mon site internet. J'actualise. Je vais sur Matomo. Et là, on peut voir que ça s'est rafraîchi, qu'il y a une troisième action. Le nombre de visites, en fait, j'avais déjà visité mon site internet. Donc, à chaque fois que c'est un visiteur qui était déjà venu avant, ça met une action. Donc là, on peut voir que je viens de France, que j'ai utilisé le navigateur Safari, que j'ai un ordinateur. Donc voilà, le code de suivi est très bien installé, car les données remontent. On arrive donc à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez.